on a pris toutes les dispositions idoines pour que nous soyons dans un cadre beaucoup plus agréable. Mais malheureusement, je crois que l'université a quand même ses contraintes qui ont fait que, bon, je crois que l'information n'est pas passée. Donc, c'est pourquoi on se retrouve dans ce local, serrés les uns contre les autres. Je m'en excuse, mais vraiment, je tenais à vous remercier du fond du cœur pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et j'avais préparé un discours, mais je crois que je vais laisser parler mon cœur. Et je vais laisser parler mon cœur. Et ce discours, on va le mettre à côté. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aujourd'hui, je vois dans la salle plein de jeunes. Ça me rend fier. Ça m'interpelle. Ça me rend anxieux. Parce que je me dis, ces jeunes-là, ils sont là parce qu'ils ont deux questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponse. Pourquoi cette crise? Pourquoi elle n'en finit pas? Et ces jeunes sont en train de s'interroger. Est-ce qu'ils doivent envisager leur vie avec ou sans la Casamance? Et même les jeunes qui ne sont pas là. Mon propos dans le livre, ce n'est pas de stigmatiser des gens, de dire les gens de la rébellion, les gens qui ne sont pas dans la rébellion. Celui qui est dans la rébellion, j'ai du respect pour lui. Pourquoi j'ai du respect pour celui qui est dans la rébellion? Parce que c'est quelqu'un qui a renoncé à la vie de tous les jours que nous nous menons. C'est quelqu'un qui a renoncé à dormir le soir dans une maison, sur un lit, parce qu'il a des convictions. Ce que je lui reproche par contre, c'est qu'il accepte aussi que moi j'ai une opinion contraire. Et que nos deux opinions, elles doivent pouvoir cavaler ensemble, on doit pouvoir s'asseoir à une table et discuter argument contre argument. J'ai du respect pour les rebelles qui sont de l'autre côté, ce qu'on appelle des rebelles. Mais en contrepartie, je voudrais qu'ils me respectent. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra discuter, qu'on pourra argumenter, et que chacun de nous donne des arguments tangibles pour prouver à l'autre, écoutez, ta piste, elle est la mauvaise, la mienne, elle est la meilleure. Mesdames, Messieurs, quand je regarde aujourd'hui le processus de paix là où il en est, il n'est pas de mon devoir de juger, de dire que tel gouvernement a fait ceci, tel gouvernement n'a pas fait ça, ou telle personne a fait ceci, telle personne. Non. Simplement, j'ai des interrogations de taille. Est-ce que le processus actuel, tel qu'il est engagé, prend compte de cette femme qui a été violée dans les Kanounaï là-bas? Est-ce que ce processus qui est là en compte, est-ce qu'il tient compte de la personne qu'on a assassinée là-bas? Est-ce que ce processus actuel tient compte des gens à qui on a brûlé leur maison? C'est les questions que je me pose. Parce que si le processus ne prend pas compte de ces problèmes qui minent, qui sont à l'intérieur des hommes, à l'intérieur des Casamancés, je crois qu'on va aller vers un éternel recommencement. C'est les questions que je me pose, monsieur, et je voudrais que tout le Sénégal se pose ces questions-là. Est-ce que les actes que nous posons en tant qu'entité responsable du règlement de ce conflit, est-ce qu'on tient compte du ressenti psycho-affectif de tous les Casamancés et de tous les Sénégalais? La crise casamançaise n'a pas fait que de victimes casamancaises. Non. Elle a fait des victimes un peu partout dans le monde. Je discutais avec un expatrié sénégalais qui est venu ici. Il a quitté le Sénégal, il m'a dit j'ai quitté le Sénégal en 83. Parce que j'étais témoin quand on violait ma mère. Il me dit, vous croyez avec ça, moi je vais venir vivre au Sénégal? Les populations sont là. Elles regardent un État qui ne peut pas les protéger. Les populations sont là.
et regardent leurs frères les martyriser, les assassiner, on se tait. Allez, sortez d'ici, allez à côté, dans les villages environnants. Il y a des infrastructures, des écoles, tout ce que vous voulez, des dispensaires qu'on a abandonnés. Et nous autres Casamancés, certains d'entre nous ont même participé au minage même de cette zone. On plonge des familles dans la précarité des villes. De riches propriétaires avec leurs plantations de trucs, ils se retrouvent ici comme uniquement des locataires. Des gens qui n'ont même où aller, qui sont logés par des parents. Nous, Casamancés, on regarde. Et je comprends pourquoi on regarde. Parce que nous avons peur de l'État. Quand on pose la problématique du conflit de Casamance, on est entre l'enclume institutionnelle de l'État et le marteau du MFDC. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on démocratise le conflit. Il faut que chaque Casamancé puisse dire aujourd'hui, moi c'est comme ça que j'ai vécu la crise. Si on ne le dit pas, on continuera à faire vivre des lobbies qui sont là bien installés, bien ancrés, et qui croient peut-être nous apporter un réconfort, alors qu'ils sont en train de nous miner. Des secteurs comme le tourisme, des secteurs vraiment, c'est des secteurs porteurs de cette région. Ils sont à l'agonie. Pourquoi? Ce livre, messieurs, je ne l'ai pas écrit parce que je suis pédant. Je ne l'ai pas écrit parce que je suis quelqu'un qui voudrait se montrer. Je ne l'ai pas écrit parce que j'ai la force. Je ne l'ai pas écrit parce que je suis impoli. Je l'ai écrit simplement parce que je n'ai plus la force de me taire. Merci beaucoup. Très bien. Très bien. Nous remercions